recherchons notre intériorité. Soyons à la quête de sens par le livre de la sagesse. Notre cœur est habité d'un grand besoin de lumière. Nous apprécions chaque bribe de connaissance qui peut l'éclairer. Comme pour combler ses désirs, nous rencontrons aujourd'hui la sagesse. Elle se laisse trouver, elle se laisse contempler. Sagesse 6, verset 12. Elle devance même les désirs de ceux qui la cherchent, verset 13. Elle transforme les manières de vivre parce qu'elle procure un parfait jugement, une juste appréhension des actions à accomplir. Investir de l'énergie avec elle, c'est se dispenser de bien des problèmes. Celui qui veille en son honneur sera bientôt délivré du souci. Verset 15. L'Évangile met en scène les effets d'un tel investissement. Les invités à la noce qui ont été prévoyants sont disponibles et bien équipés pour l'entrée solennelle dans la salle des noces, Matthieu 25, 10. Mais les invités qui ont négligé les préparatifs se voient brutalement exclus de ces instants exceptionnels, verset 12. Il faut prendre au sérieux la consigne finale de l'Évangile. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, Matthieu 25, 13. En pleine grisaille, cette invitation est pertinente. Elle nous convie à garder en mémoire des informations essentielles sur notre avenir. La présence du Seigneur l'éclaire malgré les pires obscurités. Les propos de Paul aux chrétiens de Thessalonique vont dans cette direction. Retenez ce que je viens de dire. Réconfortez-vous les uns les autres. 1 Timothée 4, 18. Gardons l'espérance. Les baptisés se réjouissent déjà à la pensée du Seigneur qui vient. 1 Timothée 4, 15.